Hello, hello! Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Valorisons nos langues maternelles africaines. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire un conte tiré du livre 1000 ans de contes Afrique. C'est un livre qu'on vous recommande car il est plein d'histoires vraiment sublimes et très intéressantes. Avant de commencer, je vous invite à aller visionner nos précédentes vidéos, en particulier la grande série Mes 500 premières expressions, Balingu, Bamina, Bashingu. D'ailleurs, nous avons publié un livre qui rassemble toutes les expressions qu'on a pu apprendre jusque-là dans la série Mes 500 premières expressions, Balingu, Bamina, Bashingu. Donc toutes ces expressions-là sont dans le livre et justement, le livre s'intitule Mes 500 premières expressions, Balingu. Dans ce livre, vous pourriez trouver du coup toutes les expressions. Et ce sera un peu comme un dictionnaire, c'est un peu comme un dictionnaire. Si vous cherchez un mot, au lieu d'aller regarder toutes les vidéos et d'essayer de trouver la vidéo où ce mot figure, vous pouvez le trouver directement dans ce livre. Ça fonctionne comme un dictionnaire, c'est très facile, c'est très simple. Et si vous avez un doute sur la prononciation, n'hésitez pas à revisionner les vidéos qu'on a déjà faites, par exemple certains épisodes de la série pour savoir comment on prononce ce mot. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou même à vous abonner pour nous encourager. À la fin de cette vidéo, nous allons récolter les mots-clés de ce texte et les traduire en balingu. Mais si le balingu n'est pas votre langue maternelle, n'hésitez pas à écrire ces mots en commentaire dans votre langue. Ça permettra d'élargir notre champ de vocabulaire sur les langues maternelles africaines et de pouvoir produire plus de vidéos qui vous correspondent mieux du coup. Donc, let's go! Commençons. Le livre du jour, l'histoire du jour, le titre de l'histoire du jour, c'est La légende du peuple des sables. Il y a longtemps, très longtemps, un peuple de cultivateurs quitta la région centrale du Sénégal à la recherche d'une terre promise. La sécheresse et la famine les avaient chassés de leur territoire sablonneux. Ils marchèrent longtemps en direction du soleil couchant. Ils avaient souvent entendu dire dans leur tradition que là où le soleil se couche, tous les soirs, la terre est différente. Après avoir voyagé durant des mois et des mois, le peuple arriva un jour au bas d'une colline. La contrée ne ressemblait pas du tout à leur pays d'origine. Au loin, ils entendirent un bruit qui ressemblait au roulement de tambours de guerre. Les plus initiés dans la connaissance des secrets de la nature s'approchèrent timidement et leur chef cria. « Qui gronde là-bas? Est-ce toi de nous, Dieu du tonnerre et compagnon de la pluie? Qu'attends-tu de mon peuple? Nous sommes venus de loin. La faim et la soif nous ont obligés à quitter notre terre natale. Sois généreux avec nous, sois généreux, répétèrent les autres. Dans cette partie du monde, la nuit s'installait très vite. Le maître des initiés déclara « Nous sommes arrivés au bout de notre voyage. Ici réside le tombeau du soleil. Nous allons dormir sur place, les uns serrés contre les autres pour nous réchauffer et nous protéger. » Le lendemain, le guide réveilla un à un quelques compagnons. Ils se concertèrent discrètement pendant que le peuple dormait. Ils décidèrent enfin de percer le mystère des battements de tambour. Ils gravirent lentement la colline et avancèrent avec précaution. À quelques mètres de la crête, le chef s'avança tout seul jusqu'à la limite extrême, psalmodiant des prières destinées au dieu de la pluie. Bientôt, il s'arrêta et cria très fort « Ô peuple, viens admirer, c'est ici que finit la terre et que commencent les eaux. Ô peuple, viens admirer !» répétèrent les accompagnateurs.
La distance qui les séparait de la population était grande, leur voix ne pouvait pas être entendue. C'est alors que le grillé sortit de son sac une énorme corne de buffle. Il joua une mélodie lyrique dont les notes touchèrent le peuple. Aussitôt, les hommes, les femmes et les enfants se ruèrent à l'assaut de la colline. Tout le monde se hissa au sommet pour admirer la limite du monde terrestre. Le guide annonça: « C'est ici que commence le royaume des eaux. Nul homme ne peut franchir. Nous sommes donc parvenus au terme de notre exil. » Ils aperçurent au loin la plage. Les gens descendirent de la colline et se rendirent vers ce territoire. C'est à cet instant que le grand maître donna le nom d'une divinité à l'océan, Gudge. « N'ayez pas peur, enfants des sables, je m'en vais prier le dieu de la pluie et des eaux pour notre protection à tous. »« Que la paix soit avec nous, » répéta le peuple en chœur. Le chef s'avança vers le rivage. Tout le monde retint son souffle. Quand il arriva à la limite des vagues, il se prosterna face à la mer. Il resta dans cette attitude un long moment. Soudain, il se releva et fit demi-tour. « Le dieu de ce domaine nous est favorable, » cria la foule, car les eaux ne l'ont pas emporté. Le chef annonça que la mer était salée et que d'étranges êtres vivants en son sein. Le soir venu, ils regardèrent le soleil descendre silencieusement jusqu'à disparaître complètement. Par précaution, ils décidèrent de se retirer de quelques kilomètres à l'intérieur des terres. « Installons-nous ici, » dit le chef. Ils creusèrent des puits et construisirent des cases. Dans certains endroits, l'eau était stagnante et des plantes à tubercules poussaient. Elles furent utilisées comme nourriture. Au bord de l'océan, les nouveaux venus avaient remarqué de petits êtres bizarres, sans bras ni jambes, qui sautillaient sur les vagues. Ils se réunirent pour savoir ce qu'il convenait de faire avec ces créatures au corps argenté. Après une longue méditation, le chef déclara: « Prenez et mangez ce dont Gudge, le dieu de la mer, nous a offert. »« Régalons-nous » dirent en chœur les autres. La population se rua sur cette manne dont une partie se retrouva directement dans les marmites. Le reste fut séché sur des braises pour la conservation. Tout le monde se délecta et pour la première fois, les fils des sables goûtèrent aux produits de la mer. Les autres jours, ils attendirent en vain les offrandes de Gudge. Les poissons fuyaient au large et étaient désormais insaisissables. Il fallait trouver une solution pour les capturer. Les hommes eurent l'idée d'abattre les arbres et de creuser leurs troncs pour s'y installer et flotter. Les premières tentatives échouèrent. Les hommes furent projetés avec leurs embarcations sur les rivages. Cependant, ils ne se découragèrent pas. Après plusieurs tentatives, ils réussirent à faire usage de la pagaie. La première génération de pêcheurs est née. La vie sociale s'organisa. Les totems de leur pays d'origine furent mêlés à des nouveaux rites consacrés à Gudge, le dieu de la mer. Les descendants des anciens maîtres de la parole devinrent maîtres à leur tour et dirigèrent les débats. Les mariages n'étaient plus seulement conditionnés par la vaillance et l'endurance aux travaux des champs, mais aussi et surtout par le courage face aux risques rencontrés en mer. À cette première génération de pêcheurs vinrent s'ajouter plus tard d'autres peuples venus du sud qui parlaient une autre langue. L'arrivée de ces nouveaux groupes n'était pas toujours acceptée par les premiers occupants. Il y eut des conflits et des rivalités, mais avec le temps, tous finirent par se comprendre. Les chefs et les gardiens des cultes étaient cependant recrutés uniquement chez les premiers occupants. Quelques années plus tard,
on vit naître une nation homogène parlant la même langue enrichie de dialectes différents. Les hommes cultivaient pendant la saison des pluies, mais l'essentiel de leur activité était la pêche. Ils payaient chaque année à la mer un lourd tribut en vie humaine. Les femmes fumaient le poisson. Elles élevaient les enfants qui, à leur tour, devenaient des pêcheurs chevronnés. Les jours de tempête, elles pleuraient devant les vagues en invoquant le dieu de la mer et les fétiches ancestraux. Pour aller plus loin, ce peuple installé près des côtes prit plus tard le nom de l'Ébou, qui veut dire les gens de la mer. Pour cette histoire, il y aura une partie 2. Mais avant d'en dire plus, passons au mot-clé du jour. Chef. Feu. Feu. Dieu. Si. Si. Enfant. Nous. Nous. Femme. Menjui. Menjui. Guerrier. Manchung. Manchung. Unganganchung. Nganchu. Nganchu. Pardon. Pêcheur. Wopmbams. Wopbamse. Poisson. Mbams. Mbamse. Bamse qui veut dire viande de l'eau. Parce que fish, c'est en anglais. Fish, d'habitude, on dit fishy en balingo, mais c'est tiré de l'anglais, donc mbams. En principe, on devrait dire mbams. Et si vous savez comment on dit en votre langue, n'hésitez pas à nous partager en commentaire. Et également, si vous trouvez d'autres moyens de dire poisson en balingu, bamena ou bashingu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Colline. Keluk. Keluk. Mer. Ns. Ns. La mer avec le sel. Océan. C'est toujours ns, ou il y a ns, ou z, ns. Ns. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou même encore à vous abonner. N'hésitez pas du coup à nous signaler en commentaire si vous voulez un exemplaire du livre Mes 500 premières expressions Balingu. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme un dictionnaire. Vous pouvez retrouver toutes les expressions qu'on a abordées dans la série Mes 500 premières expressions Balingu, Bamena, Bashingu. Ensuite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que l'histoire aussi vous aura plu, c'est très important. Si le balingu n'est pas votre langue, n'hésitez pas à traduire les mots-clés dont nous avons parlé en votre langue, ça pourra enrichir notre cercle culturel et de langue. Nos connaissances. Et il y a aussi le mot sable. Le sable en balingo, on dit sanga sanga. Vas-y, sanga sanga. Sanga sanga. La légende des peuples des sables. Peuple, on dit ngok. Ngok sanga sanga, peuple des sables. Sanga sanga. Sanga sanga. Au revoir. Merci beaucoup de votre attention. Et à une prochaine vidéo. Au revoir. Jisola Boyumente. Jisola Boyumente, ça veut dire apprends ta langue maternelle et développe ton identité. Jisola, je suis un nombre. Apprends ta langue maternelle et développe ton identité. Jisola Boyumente. Jisola Boyumente. Olo tamopi. Pilan kuninose. Quand tu dis pelon, ça veut dire prenez le respect, vous restez avec. Après, quand je dis pi, c'est pi, c'est nous. Pelon, en gros, prenons le respect et cultivons le respect. Voilà. Pila kuninose. Jisola boyumuntu. Jisola boyumuntu. Au revoir.